Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire revienne à notre Dieu. Je viens encore une fois de plus vers vous, parce que le Seigneur vient de me parler. Nous sommes toujours le 5 février 2021 et je rends grâce au Seigneur parce que non seulement il nous a réveillés, mais il est en train de conduire notre journée. Le Seigneur tout à l'heure m'a parlé de deux personnes. Il m'a montré une femme qui est mariée et vit avec son mari. Quand je dis son mari, ils sont mariés légalement. Parce que le Seigneur est contre l'union sans mariage. Le Seigneur est contre l'impudicité. Le Seigneur est contre l'adultère. Il est contre la fornication. Mais là, il s'agit d'une femme qui vit légalement avec son mari. Et le Seigneur m'a montré comment cette femme est influencée négativement par son mari. Elle aimerait servir le Seigneur. Elle aimerait faire des choses qui plaisent au Seigneur, mais son mari est un obstacle pour elle, parce que je pouvais voir qu'elle veut vraiment prier, mais son mari l'emmène dans des voies tortueuses. Son mari l'emmène dans des boîtes de nuit, dans des endroits qui ne glorifient pas le Seigneur, dans des fêtes. Son mari la pousse à fréquenter des gens peu recommandables, des gens qui ne vivent pas selon les inscriptions du Seigneur. Et elle est obligée d'exercer sa foi en cachette. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être cette chrétienne-là. Ton mari t'emmène en boîte de nuit, te force à aller en boîte de nuit. Ton mari te pousse à faire des choses que tu sais intérieurement qui sont contre la volonté du Seigneur. Ton mari peut-être t'emmène dans des sectes, dans des endroits où Dieu n'est pas glorifié. C'est de toi qu'il s'agit. Et on m'a aussi montré un enfant qui est poussé par sa maman à faire des choses que Dieu n'aime pas. Ta mère ou peut-être ton père ou tes parents ou tes amis te poussent à faire des choses que tu sais intérieurement qui sont contre la volonté du Seigneur. Donc il y a ces deux personnes. Cette femme qui est assujettie à son mari et qui ne sait pas comment ne pas lui dire non. Il y a aussi cet enfant. C'est un enfant d'un certain âge, d'une certaine maturité. Quand je parle d'un enfant, ce n'est pas un petit enfant, mais c'est l'enfant d'une maman qui est sous l'emprise de sa mère, sous l'emprise de l'autorité de sa mère, et il est en train de faire des choses contre la volonté de Dieu pour plaire à sa mère. Il s'agit sûrement de toi. Tu es sous l'emprise de quelqu'un et cette personne te force, te pousse à faire des choses qui désobéissent au Seigneur. Tu es peut-être cet enfant-là ou bien cet employé. Ton patron te demande de faire des choses qui sont contre la volonté du Seigneur. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 5 au verset 11. Autrefois, nous étions des ténèbres, mais maintenant, nous sommes à la lumière du Seigneur. La Bible nous dit, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Nous devons nous conduire comme des enfants de lumière, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la pression. Quelle que soit la pression, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses parce que, toujours dans Éphésiens chapitre 5 au verset 10, il est écrit « Discernez ce qui est agréable au Seigneur ». Discerner. Quand on te demande de faire quelque chose, ou bien tu t'apprêtes à faire quelque chose, tu dois discerner. Tu dois te poser la question de savoir, est-ce que ce que je vais faire, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pas pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je vais faire va refléter en moi la lumière que le Seigneur a mis ou alors les ténèbres? Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Il te parle à toi, il me parle à moi aussi. Il nous dit, prenez garde qu'on ne vous séduise point. Prenez garde, ça veut dire faire attention. Prenez garde qu'on ne vous trompe pas. Séduire, c'est manipuler, c'est flatter, c'est abuser, c'est envoûter.
Prenez garde qu'on ne vous trompe pas. Tromper, c'est égarer, quelqu'un qui t'égare. Quelqu'un qui te sort de la voie du Seigneur. Égarer, c'est mentir. Quelqu'un qui vient te mentir, quelqu'un qui vient te berner, quelqu'un qui vient te duper, quelqu'un qui vient te détourner de la vérité. Prenez garde que personne ne vous séduise. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, on nous parle de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Le serpent a parlé à Ève. Ève a mangé le fruit. Elle est partie à donner à Adam. Et quand Dieu est revenu, Dieu a posé la question, pourquoi vous vous cachez? Il a posé la question à Adam. Pourtant, c'est même pas Adam qui avait cueilli le fruit. Il pose la question à Adam. Adam dit, Seigneur, je me suis rendu compte que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Il dit, la femme que tu as mise là m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Il demande à la femme, pourquoi as-tu mangé du fruit? La femme dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Il m'a trompée, il m'a égarée, il m'a bernée, il m'a manipulée, il m'a flattée, il a abusé de moi, il m'a envoûtée, il m'a égarée, il m'a bernée, il m'a dupée, il m'a détournée de la vérité. La Bible dit que, la femme dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Et Éphésiens 5 nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le Seigneur n'a pas demandé des comptes au serpent. Il n'a pas demandé des comptes au diable. Mais il a puni Ève. Il a puni Adam. Ils ont été maudits. Nous connaissons la suite de l'histoire. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, mon ami. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, c'est ma mère qui m'avait envoyé. Tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, c'est mon mari qui m'a amené en boîte. On m'avait poussé à aller consulter les marabouts, les charlatans. Romains chapitre 14, verset 12 dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Peut-être que ta mère te demande d'aller te prostituer, de sortir avec ce monsieur, de ramener l'argent à la maison. Mais devant le tribunal du Seigneur, c'est toi qui comparaîtras. C'est toi qui devrais parler pour toi-même. Deutéronome 24 dit, on ne fera pas mourir le père pour les enfants, ni les enfants pour les pères. Chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-même et recevoir soit la récompense, soit la rétribution qui correspond à ses actes, qui correspond à ses péchés. Chacun. Tu n'iras pas dire au Seigneur, c'est elle qui m'avait poussé. Parce qu'elle aussi, elle aura des comptes à rendre pour ce qu'elle aura dit, pour ce qu'elle aura vu, pour ce qu'elle aura entendu, pour ce qu'elle aura murmuré, pour ce qu'elle aura pensé. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous trompe. Faut pas que les gens te trompent. Il va te pousser à la bêtise. Tu vas mourir. Tu rendras compte à Dieu. Toi-même, pour toi-même. Parce que Dieu a mis en nous la connaissance du bien et du mal. C'est pas Dieu qui l'a mis, c'est nous qui avons choisi. C'est nous qui avons choisi. Nos parents ont mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et chacun d'entre nous, nous sommes conscients de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue. J'étais en classe de terminale. Je préparais mon baccalauréat. C'était pour la première fois. Non, la deuxième fois. Je sais plus. Non, c'était pour la première fois, je crois. Je sais plus. Mais j'ai fait le baccalauréat 2 fois. J'étais en train de préparer le baccalauréat et je crois que c'était pour la deuxième fois. En ce temps-là, ma mère priait avec des gens. Ces gens-là invoquaient les esprits. Ils ne prononçaient pas le nom de Jésus. Et quand ils prononçaient Jésus, ils n'insistaient pas sur Jésus. Ils invoquaient les esprits des eaux, les esprits des forêts. Et je savais que c'était pas bien. Je savais qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Je le savais parce que j'avais grandi dans une maison de pasteur. J'avais donné ma vie au Seigneur, j'étais très jeune.
J'étais entrée dans les eaux de baptême, j'étais très jeune, je connaissais la vérité, je connaissais que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je connaissais ce qui est bien et ce qui est mal. Et quelques années plus tard, je suis repartie vivre avec ma mère, et ma mère fréquentait ces genres de personnes-là, qui prophétisent, qui invoquent les esprits des eaux, les esprits des gens, ils appellent les morts, ils communiquent avec les morts. Et je savais que c'était pas bien. Et ma mère, elle était, on va dire qu'elle était fâchée contre moi parce que je n'adhérais pas à ces pratiques-là. Parce que chaque fois qu'ils m'appelaient pendant leur réunion de prière, je savais que c'était pas bien et je voulais pas venir. Elle était très en colère contre moi. Elle me parlait plus, elle m'adressait plus la parole. Elle m'adressait plus la parole. Et un jour comme ça, elle m'a dit, voilà, ça fait déjà, c'est la deuxième fois que tu vas passer ton examen, ainsi de suite, il faut que tu te mettes dans la prière, il faut que tu ailles prier avec ce monsieur-là, je ne vais pas donner son nom, il faut que tu ailles prier avec ce monsieur-là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle était très fâchée contre moi, elle ne me parlait plus, on va dire qu'elle s'occupait même plus de moi. Et j'étais allée on va dire, il avait organisé une sortie. Comme, je sais pas comment je peux appeler ça, une excursion. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils avaient organisé une excursion, ces gens-là dans cette église, où ils invoquent les morts, ils invoquent les esprits des eaux, ils invoquent les sirènes, ils invoquent les anges. Ils avaient organisé une excursion. Et ma mère m'a dit, voilà, il y a une excursion là-bas, c'est comme un pèlerinage, quoi. Voilà, il faut aller, il faut aller, il faut aller. Intérieurement, je savais que c'était pas bien. Mais j'étais allée pour faire plaisir à ma mère. Je partais dans cet endroit, pas avec mon cœur. Je savais que c'était pas bien. Je savais que cet endroit-là, Dieu n'était pas là-bas. Et je savais que tous ces gens étaient condamnés. Que si Jésus revenait, que ces gens allaient rester. Mais j'étais allée pour obéir à ma mère. Et là, je vous parle de moi. J'étais en classe de terminale. Ce matin-là, c'était un samedi. Je me suis retrouvée chez cette personne-là. Il y avait des bus qui étaient là, tout était prêt. Et avant de monter dans les bus, je me rappelle bien, ils ont distribué à chacun des papiers, des bouts de papier avec des stylos bic. Et il y avait un cahier qui passait. Sur ce cahier, il y avait des images, des formules, il y avait des dessins bizarres. Et ils nous ont demandé de reproduire ça. Ils ont demandé à chacun de reproduire. Que chacun puisse reproduire ce qui était sur la feuille. Et les dessins, et les écrits, et les prières. Ce papier est arrivé chez moi avec le bic. Je savais intérieurement que c'était des pratiques diaboliques. Je savais que c'était des pratiques sataniques. J'ai demandé pardon au Seigneur intérieurement. J'ai dit, Seigneur, je suis venue dans cet endroit pas pour t'offenser. Je connais la vérité. J'ai dit, je sais que cet endroit ne te glorifie pas. Mais je suis venue ici pour obéir à ma mère. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris le papier. Au lieu d'écrire les prières et les formules magiques qui étaient là, j'étais en train d'écrire une lettre. Et dans ma lettre, j'écrivais, Seigneur Jésus, je te demande pardon de ce que je suis venu dans cet endroit. J'ai fait une prière de repentance sur ce papier. Je n'ai pas écrit leur formule magique, je n'ai pas fait leur dessin. J'ai fini, j'ai passé le cahier à la personne qui était à côté de moi parce que le cahier faisait le tour. J'ai gardé le papier en main. Il fallait le faire en 2 exemplaires. J'ai fait ma prière de repentance sur ce papier en 2 exemplaires. J'ai gardé les papiers. Nous sommes montés dans le bus. Nous sommes allés, on va dire, une petite forêt. C'était une petite forêt. Il y avait des eucalyptus, il y avait des arbustes, c'était une petite forêt. Et il y avait un petit, on va dire, c'est un lac. Il y avait un lac qui... Non, pas un lac. Le lac ne coule pas. C'était une rivière. Une petite rivière qui coulait par là. On est allé à cet endroit. On a fait des prières. Pendant qu'ils faisaient les prières, moi, je priais au nom de Jésus. Mais j'étais au mauvais endroit. Et j'étais consciente que j'étais au mauvais endroit. Et ils faisaient leurs prières. Ils invoquaient les esprits des eaux. Ils les appelaient par leur nom. Ces esprits-là ont des noms.
Ils appelaient esprit un tel, nous t'appelons ainsi de suite. Moi, je disais, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. On a fait les cérémonies. Même si j'étais dans le Seigneur, je connaissais que c'était pas bien, mais j'ai participé. La Bible nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. C'est écrit dans Éphésiens, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Au lieu de les condamner, je prenais part. Même si je n'ai pas prononcé les formules magiques, même si je n'ai pas invoqué les esprits des morts, des sirènes, de toutes ces femmes-là, mais j'étais complice. S'il y avait eu un attentat ce jour-là dans cet endroit, moi aussi je serais morte à cet endroit. Je serais morte parce que j'étais au mauvais endroit et je savais que j'étais au mauvais endroit. Mais j'essayais de faire les bonnes choses. Tu essayes de faire les bonnes choses au mauvais endroit. Tu te retrouves à l'hôtel avec un homme, tu sais que tu es allé entretenir des rapports sexuels. Mais tu es dans un hôtel. Et voilà comment tu te mets à prier. Mais non, c'est pas l'endroit pour prier. Il fallait rester chez toi à prier. On va pas prier Dieu dans la maison d'un marabout. On n'invoque pas Dieu dans la maison d'un marabout, à moins qu'on t'ait lié, qu'on t'ait bâillonné, qu'on t'ait amené de force. J'étais au mauvais endroit. On allumait des bougies. On nous a demandé d'enterrer les prières à 2 endroits différents. On a creusé des trous. Chacun avait une bougie. Et chacun devait se mettre en face d'un arbre. Je vous parle des choses que j'ai faites. J'avais quel âge? J'avais 20 ans. 19, 20 ans. Et je savais que c'était pas bien. Je savais que c'était pas bien. À cet âge-là, j'avais déjà un enfant. J'étais une fille mère. Parce que j'ai mis au monde très jeune. J'étais encore à l'école. J'ai mis au monde, j'étais en première. Et voilà comment je me retrouve dans cet endroit à cause de ma mère. Mais le soir, ces esprits-là sont venus revendiquer leurs droits. Ils sont venus me demander de sacrifier ma fille le soir. Ils sont venus 2, un homme et une femme. Ils m'ont dit, sacrifie-nous ta fille. Je leur ai dit que je n'allais pas le faire. Ils m'ont dit, alors pourquoi tu es venu nous déranger? Moi, j'étais allée prier pour avoir mon examen. J'étais allée chercher mon bac. Et ils m'ont demandé de sacrifier ma fille. Le diable est un menteur. Tu viendras chercher une chose, il te présentera une autre chose. Quel est le rapport qu'il y a entre l'examen que j'allais faire et le sacrifice humain? Quel est le rapport qu'il y a entre la réussite d'une fille qui passe son examen et le sacrifice humain? Attention mon ami. Chacun de nous va rendre compte à Dieu pour lui-même. Si j'étais morte, je serais allée en enfer. Parce que je connaissais que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. En train de jongler. Tes amis te poussent à aller en boîte, tu rendras compte pour cela. Ton mari te pousse à faire des pratiques magiques, à aller en boîte de nuit, à fumer, à te prostituer, à faire des partouzes, à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu rendras compte à Dieu pour cela. Tu ne diras pas, Seigneur, c'était lui qui m'avait forcé. C'était elle. Seigneur, c'est maman, c'est papa. Non. J'ai failli perdre ma fille parce que j'étais à la recherche de l'examen. Au lieu de lire mes leçons, au lieu d'aller assister aux cours, je vais chercher la réussite chez les marabouts, chez les magiciens, en invoquant le nom de Jésus. Le soir, ils sont venus. Ils m'ont demandé ma fille en sacrifice. Je leur ai dit non. Le lendemain, je suis allée voir ce monsieur chez qui on était. Quand je suis arrivée, il était en train de rigoler. Il m'a dit, tu es têtu. Je lui ai dit, tu vas dire à tes esprits-là de ne plus jamais venir chez moi. Il m'a dit, il fallait faire ce qu'il te demande de faire. Je lui ai dit, tu es un menteur. Je lui ai dit, tu es menteur. Je lui ai dit, ils m'ont demandé de sacrifier ma fille. Et toi, tu es en train de rigoler. Et tu me dis qu'il fallait que je le fasse pour un examen, que je sacrifie une vie humaine. Mon ami, réponds-toi. N'allons plus consulter ces gens-là. Satan est un menteur. Et nous rendrons compte à Dieu pour nous-mêmes. Qui que tu sois, qui t'est forcé, même si on t'a forcé, tu dois dire non, au nom de Jésus.
Soyons bénis.